Chaque année, vous êtes une superstar en Australie en janvier. Aujourd'hui, vous avez trouvé la clé en Europe. Comment vous vous sentez? J'ai réussi à rester calme jusqu'au bout, mais c'est complètement dingue. Ouais, j'ai toujours eu comme objectif cet été en Australie, qui est l'hiver. Et c'est toujours très proche du Giro. Je suis toujours passé très proche d'une victoire sur le Giro. On avait parlé de cette étape et on était très excités dans le bus et ce rêve devient réalité. La bagarre a été très difficile au début. Ouais, c'était incroyable cette bagarre pour choper l'échappée. Moi-même, j'ai failli être distancé à plusieurs fois et je me suis dit, allez, il faut prendre une nouvelle fois sa chance. Et il y a eu ce gros groupe qui s'est déclenché. Une grosse bagarre pour prendre l'échappée. Mais c'était bien d'avoir Koen avec moi et de terminer comme ça. Je savais que je ne pouvais battre aucun de ces coureurs au sprint. Donc je devais partir assez tôt. C'est vrai que les longs raids sont de plus en plus couronnés de succès. Mais partir d'aussi loin, c'était pas quelque chose que j'attendais. Yeah, for sure. I think from the Olympics last year to wrist surgery in February and now crashing. Entre ma chute sur les Jeux Olympiques l'année dernière, ma chute sur ce contre-la-montre, j'ai eu une opération aussi en février. Il y a aussi beaucoup de bas entre deux moments très hauts dans le cyclisme, donc il faut profiter. J'en ai été vraiment proche plusieurs fois. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire merci à mes équipiers. Ils m'ont vraiment aidé à aller dans l'échappée. Et puis, une fois dedans, j'ai seulement pensé à la victoire d'étape. Mes plaps étaient supérieurs. Mes directeurs sportifs ont été très très bons. Ils ne m'ont rien dit sur la possibilité d'avoir le rose. Ils me disaient seulement de tout donner. Mais sur la route, les gens me disaient « Allez, allez, va prendre le maillot !» Et dans les derniers kilomètres, j'étais épuisé, mais j'ai tout donné. C'est une grande satisfaction. Primož, vous n'êtes plus maillot rose. L'équipe n'a visiblement pas roulé assez fort. Comment c'était de votre point de vue? Ouais, c'était une journée vraiment difficile. Au final, on a dû laisser le maillot. Donc ce n'était pas volontaire, c'était si difficile que vous n'avez pas pu le défendre? Ouais, les gars étaient très forts. On a fait de notre mieux, mais parfois vous avez le maillot, d'autres fois vous le perdez. Mais il reste encore beaucoup de jours. J'ai entendu une conversation avec votre attaché de presse concernant du violet, je crois. Il a dit que je devais me teindre les cheveux. J'ai tellement de paris en cours. Avec Sean, le gars derrière la caméra, si j'ai le maillot cyclamen à Rome, c'est la barbe. Jacopo Mosca, la coupe de cheveux ou la couleur de cheveux. Moi aussi, non? J'ai entendu que vous devrez avoir les cheveux violets. Oui, oui, nous aurons tous les deux les cheveux violets. Et on est en direct avec celui qui a terminé 5e, qui nous l'a bien animé cette étape, c'est Nicolas Prudhomme. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas, en direct du bus de la Décathlon AG2R La Mondiale. 5e, racontez-nous, comment c'était cette classique du jour? Ouais, bonjour à tous. Oui, c'est dur. C'était pas prévu que je prenne l'échappée, surtout une journée pour Andrea ou Florian. Et donc, ça a mis beaucoup de temps. Et du coup, j'y étais aussi pour accompagner Andrea. Et ça a été une très, très grosse journée. Je ne m'attendais pas aussi dur que ça. Et je n'avais pas spécialement prévu d'y retourner encore aujourd'hui.
C'est ça, c'était encore une belle journée aujourd'hui parce que hier, vous aviez déjà suivi pas mal de coups et une nouvelle fois, aujourd'hui, vous avez retenté l'aventure dans cette échappée qui a mis énormément de temps à se dessiner. Oui, c'est ça, ça a mis vraiment énormément de temps à se dessiner. On a vu le premier groupe de 3 coureurs avec personne, entre autres. Et, ça roulait très, 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 très vite. Je n'ai pas encore regardé, donc ça a dû rouler très, très vite avant que l'échappée parte. Après, il y avait aussi certains coureurs des fois de UAE qui y allaient. Du coup, ça embêtait Bora. C'est pour ça aussi des fois que ça met d'autres. Après, du coup, j'étais avec Andrea devant, ça c'était top. On y allait chacun notre tour parce que c'était assez stratégique. C'est tombé sur Andrea quand l'échappée s'est divisé en deux. Et après, du coup, je suis rentré dans le second temps avec Fortunato sur Andrea, mais la gagne était devant et je pense que le vainqueur est vraiment fort. Le lap, quand on roulait à 4 derrière, on ne reprenait pas de temps, donc il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. Parlez-nous justement de cette entente à 4, comment ça se passait derrière? Moi, je me sentais vraiment bien, donc j'étais très généreux dans mes relais. J'étais avec Andrea, du coup, on avait tout intérêt à rouler le plus fort possible pour essayer de rentrer et de jouer la meilleure place possible. Et puis après, du coup, dans le dernier truc, dans la dernière boss raid, on m'a dit de y aller parce que j'étais bien. Et puis du coup, ça permet de faire 5 et 6e. C'est toujours bon à prendre. Après, c'est pas spécialement. Enfin, on vise toujours plus haut avec l'équipe, mais c'est toujours bon à prendre une place de 5 et une place de 6. Nicolas, après le Tour des Alpes, ce début de Tour d'Italie, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la forme de votre vie? On peut dire ça, oui. Franchement, aujourd'hui, j'étais vraiment dans une bonne journée. J'espère de restera jusqu'à la fin du Giro et pourquoi pas toute l'année comme ça serait très bien. Trop bien. Même. Ouais, on espère vous voir suivre énormément d'autres coups. Du coup, après cette journée, celle d'hier, comment vous appréhendez, peut-être une dernière question, l'étape de demain, la fameuse, celle des Strade Bianche? Les chemins, ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien être. Par contre, je préfère être en échappée dans les chemins parce qu'au moins on peut choisir notre trajectoire. En peloton, des fois, c'est difficile de choisir sa trajectoire et d'autant plus quand c'est sec comme le Strade de cette année où on voit pas grand chose avec la poussière. Je sais pas. Il y a 2-3 jours, ils annonçaient de la pluie pour demain. J'ai pas rechecké la météo, mais c'est vrai que dans le peloton, des fois, on voit pas trop où on met les roues et c'est là que ça devient dangereux. Monsieur Météo, David Moncoutier, qu'est-ce qui est annoncé demain? Vaut mieux qu'il prenne l'échappée demain. Ah, faut y retourner, désolé Nicolas, on a une mauvaise nouvelle, mais demain, il faut jamais 203 en même temps, on dit. Oui, après, faut essayer, mais après le Giro, ça reste quand même 3 semaines de course, donc il faut quand même manager un peu son énergie. Je vais voir après, c'est sûr que d'être devant, ça peut être bien aussi, mais si je suis pas devant, je prendrai pas de risque, ça c'est sûr. C'est toujours bien d'être devant, mais effectivement, on va vous remercier déjà d'avoir été avec nous, reprendre des forces pour demain. Il va en falloir. Merci beaucoup, Nicolas Prudhomme, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tiens, on va en profiter tant qu'on a Nicolas Prudhomme aussi qui était avec nous. Écoutez, Andrea Vendrame, c'était un de ses compagnons d'aventure aujourd'hui. Il avait une bonne carte à jouer lui aussi. 5e et 6e avec Nico, c'est quoi le sentiment là? Vous avez tellement donné. Aujourd'hui, c'est c'était une étape difficile. On a essayé d'être dans l'échappée. Déjà, les premiers résultats, c'était ça. Après, on a essayé, moi et Nico, de bouger. Et bon, les autres, c'était plus fort. Et du coup, 5e et 6e, c'est pas mal. Jour par jour, ça va mieux. On va essayer les prochains jours, c'est sûr. C'est encore 2 semaines de Giro. Des regrets? Non, juste faire l'édition un petit peu plus tranquille, peut-être. Merci beaucoup, Andrea.